Monsieur le maire tâchait de garder une posture digne. Je n'ai rien fait qui puisse vous nuire, répondit avec douceur, mais néanmoins appelons François. Et puis, rajouta monsieur Guillemin, vous menez une vie suspecte. Vous ne travaillez pas. Vous vagabondez de ci, de là. Vous vivez au crochet de la société. Après tout, si mon attitude et mes choix de vie, ma façon de voir le monde vous pose des problèmes, j'en suis navré, mais cela ne me concerne pas, répondit François, toujours aimable. Cela me concerne du moment que les événements tragiques en découlent. Monsieur de Teutre tentait de refréner la rage qui l'animait. Un éclair vint subitement illuminer le ciel. Dans un fracas qui fit trembler le sol, François poursuivit. Le miroir est-il responsable du reflet qu'il renvoie? N'essayez pas de nous embrouiller, dit monsieur le maire avec emportement. Vous voyez, il avoue, jubila madame Martin. Les éclairs se faisaient de plus en plus rapprochés. À leur lueur agressive, les visages des accusateurs de François apparaissaient déformés. Ils devenaient monstrueux. Vous comprendrez, monsieur, au vu de la situation, que nous vous demandions de quitter notre ville sur le champ et de ne plus jamais y remettre les pieds, dit monsieur le maire d'un ton vindicatif. Oui, fous le camp, et qu'on ne t'en revoie plus, dit Bénard de Teutre en donnant un coup de pied à François. Soit. Je m'en vais. Mais mon cœur est triste de ce qui arrive, dit François, en se levant. Oui, loin du bal, un gras personnage, suppôt de Satan. Madame Martin ramassa un caillou et le lança sur l'étranger. Va-t'en, d'autres l'imitèrent. François se mit ainsi en marche, sans baisser la tête, sous les huées et les coups. Un attroupement se forma progressivement derrière lui. Beaucoup sortirent de chez eux et vinrent gonfler le cortège. Ceux qui restaient à l'intérieur observaient le défilé par la fenêtre. La foule devenait de plus en plus hystérique, déclamant en chœur des insultes et des railleries. Certains étaient sortis avec des bâtons qu'ils brandissaient de façon menaçante,
en direction de François qui marchait devant son plancher. Des enfants lui tournaient autour en se moquant de lui. Arrivé à la sortie ouest de la ville, la foule s'arrêta, laissant François poursuivre seul dans la tourmente. Les gens restaient agglutinés là, à le suivre de regard, jusqu'à ce qu'il disparût, comme par magie, dans l'obscurité. Soudain, après un éclair encore plus tonitruant que les autres, des trombes d'eau se déversèrent du ciel, semant la confusion et la terreur. Le vent sifflait d'une façon sinistre. On eût redit un rire monstrueux, obscène. La foule se mit à courir dans tous les sens en hurlant, cherchant un endroit où se mettre à l'abri. Lily était dans sa chambre, à l'autre extrémité de la ville, et regardait l'orage se déchaîner par la fenêtre. Elle pensait à François, qu'elle imaginait toujours dans le parc. Elle avait prévu de lui faire une visite en fin de journée, mais cette tempête inattendue avait contrarié ses plans. Elle se faisait maintenant du souci pour lui, sans moyen de se protéger de la tourmente. Elle aurait voulu demander à ses parents de lui proposer de venir passer la nuit à la maison. Mais elle savait bien que c'était peine perdue. Cette nuit-là, son sommeil